Les portes vitrées de Hale Innovations s'ouvrirent avec un léger sifflement. La lumière matinale rebondissait sur les sols de marbre, et des employés en costume élégant se précipitaient, leurs lattes et leurs téléphones à la main, scannant leurs badges au portique de sécurité. Personne ne prêta attention à l'homme qui entrait, du moins pas au début. Il n'était pas habillé comme eux, un simple polo bleu marine, un pantalon kaki et une mallette en cuir qui avait clairement connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient poivre et sel, son visage calme, ses yeux vifs avec le genre de profondeur qui ne vient qu'après des décennies d'expérience. Pour lui, cet immeuble n'était pas que de l'acier et du verre. C'était son héritage. Mais la première chose qu'il entendit ne fut pas un salut. Ce fut un aboiement. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. C'est une entreprise privée. » Le gardien de sécurité lui bloqua le passage, une main déjà tendue vers sa radio. Une réceptionniste leva les yeux, fronça les sourcils et chuchota à sa collègue. Les gens ralentirent, fixant la scène, certains sortant leur téléphone. L'homme offrit un sourire discret. Il tendit la main dans sa mallette et en sortit une carte d'accès usée. « J'ai construit cet endroit », dit-il doucement. La réceptionniste rit à voix basse. « Construit cet endroit ? Monsieur, vous devez partir avant que nous appelions la direction. » Et, juste comme ça, la tension dans l'air devint palpable. Il était là, l'homme qui avait investi des milliards pour créer l'entreprise qui se tenait devant lui, traité comme un intrus dans son propre empire. La question est, comment peut-on jeter dehors le propriétaire du bâtiment, même dans lequel on se trouve ? Et que se passe-t-il quand on réalise qui il est vraiment ? Jonathan Hale n'était pas étranger au pouvoir, même si beaucoup de gens dans ce hall ignoraient qui il regardait. Il y a des années, les gros titres l'appelaient le milliardaire noir qui a construit l'avenir. Depuis un appartement exigu et un ordinateur portable d'occasion, il avait lancé Hale Innovations, une entreprise qui a redéfini la gestion des données pour les entreprises, s'est développée dans l'intelligence artificielle et est devenue l'une des firmes les plus rentables de la Silicon Valley. Mais contrairement au PDG flamboyant qui dépensait des fortunes en yachts et en séances photos, Jonathan avait disparu des projecteurs une fois l'empire sécurisé. Il possédait toujours 60% de l'entreprise, mais il avait confié les opérations quotidiennes à un conseil d'administration bien rodé. Par choix, il menait une vie simple. Des polos au lieu de costumes de créateur, une maison de banlieue tranquille au lieu de penthouse, une mallette usée au lieu de montre en or. Pour les étrangers, cette humilité le rendait invisible. De nouveaux employés allaient et venaient, ne rencontrant jamais le fondateur, supposant que l'homme derrière Hale Innovations était quelqu'un qu'ils voyaient sur les couvertures de magazines. Ils se trompaient. Le véritable homme avait choisi l'anonymat parce qu'il valorisait les résultats par-dessus l'image. Pourtant, l'anonymat a un prix. Sans sa présence, la culture au sein de son entreprise avait changé. L'accent mis sur l'innovation s'était lentement déplacé vers l'avidité. Le conseil d'administration jouissait d'une autorité sans contrôle, et les murmures d'accords douteux devenaient plus forts à chaque trimestre. Le retour soudain de Jonathan aujourd'hui n'était pas motivé par la nostalgie. Il avait reçu une information discrète, un message selon lequel les dirigeants d'en haut prévoyaient de vendre l'une des filiales les plus précieuses de Hale à un groupe d'investissement étranger. L'accord, s'il était conclu, priverait l'entreprise de sa technologie de base, trahissant les principes mêmes sur lesquels Hale Innovations avait été fondée. Des milliards de dollars étaient en jeu. Mais plus que cela, c'était l'âme de son entreprise qui était menacée. C'est pourquoi il avait franchi ses portes sans avertissement. Pas de presse, pas d'entourage, pas de réunion prévue. Il voulait voir de ses propres yeux à quel point la corruption s'était propagée. Et en quelques minutes seulement, la réponse le fixait. Le rire dédaigneux, les regards condescendants, la façon dont les gens le jugeaient immédiatement indigne d'être là. Tout cela révélait une culture empoisonnée par l'arrogance et les préjugés aveugles. Si l'accueil le traitait comme un intrus, que faisaient les cadres derrière des portes closes ? Jonathan sut alors que ce ne serait pas une conversation polie, ni une vérification de routine. Ce serait un règlement de compte. L'entreprise qui portait son nom avait oublié qui il était, et il était sur le point de rappeler à chaque personne ce que ce nom signifiait exactement. La tension dans le hall aurait dû prendre fin lorsque Jonathan présenta calmement sa carte d'accès, mais au lieu de cela, elle ne fit qu'augmenter. Le gardien plissa les yeux devant le plastique usé et ricana, disant qu'il avait l'air faux, tandis que quelques employés pouffaient et chuchotaient, filmant la scène comme s'il s'agissait d'un divertissement. Jonathan resta silencieux, refusant d'élever la voix. Mais plus ils se montraient composés, plus leur arrogance grandissait. Puis le chef de la sécurité apparut, plus grand, plus costaud, dégageant l'air de quelqu'un qui aimait faire sentir son poids. « Nous n'autorisons pas les intrus ici », déclara-t-il, et d'un claquement de doigts, 2 gardes se rapprochèrent comme pour l'escorter à l'extérieur. Pendant un instant, il sembla que le fondateur de Hale Innovations allait être traîné hors de son propre bâtiment devant des dizaines d'étrangers. Mais Jonathan ne résista pas. Il se contenta d'étudier l'homme avec une expression qui portait le poids de la propriété. Et ce fut cette calme défiance qui déconcerta la foule plus que n'importe quel cri. Le premier climax était là.
l'humiliante possibilité d'être retiré de l'empire même qu'il avait construit, l'incrédulité peinte sur les visages, comme s'ils ne pouvaient imaginer qui ils avaient en face d'eux. Pendant que cela se déroulait dans le hall, le véritable danger était plusieurs étages plus haut, où le conseil d'administration était réuni derrière des portes vitrées pour ce qu'ils appelaient une réunion de partenariat stratégique. En réalité, c'était la dernière étape pour céder l'un des fleurons de l'entreprise, une filiale détenant des brevets valant des milliards. Le PDG par intérim souriait avec confiance, comptant déjà les primes à venir, tandis que d'autres cadres hochaient la tête, impatients de conclure l'accord avant que Jonathan ne puisse jamais interférer. Il supposait qu'il était toujours caché, détaché des affaires de l'entreprise, ignorant les manigances qui menaçaient son héritage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que leur arrogance était sur le point d'entrer en collision avec l'homme même qu'il croyait absent. Le second climax ne pulsait pas dans les cris en bas, mais dans la plume qui signait en haut, où la trahison était ancrée sur le papier. La juxtaposition était frappante. Le fondateur était ridiculisé dans le hall pendant que son entreprise était silencieusement volée dans une salle de conférence. De retour au rez-de-chaussée, un responsable des opérations de niveau intermédiaire apparut finalement, alerté par l'agitation. Il était jeune, ambitieux et trop désireux de faire ses preuves auprès des cadres supérieurs. Il s'approcha, ses yeux balayant Jonathan de la tête aux pieds, avec un mépris à peine voilé. « Cette entreprise appartient à des gens qui comprennent le pouvoir », ricana-t-il, sa voix portant sur le marbre alors que les badauds se taisaient. « Vous croyez pouvoir entrer ici comme si vous étiez le propriétaire ?» L'ironie de cette phrase planait lourdement, et pourtant personne n'osait rire. Le regard calme de Jonathan ne vacilla pas. Mais dans ce silence, le poids du préjugé d'entreprise parlait plus fort que n'importe quelle insulte. Les téléphones capturèrent chaque mot, et en quelques minutes, la vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux, suscitant des commentaires se demandant qui était réellement cet homme. Le troisième climax brûlait dans l'arrogance de ce responsable, la façon dont le préjugé se révélait si crûment, et la façon dont le silence de Jonathan transformait toute la pièce en un défi tacite. Puis vint le moment auquel personne ne s'attendait. Jonathan, toujours entouré de gardes et de sceptiques, porta la main à sa poche et composa un seul numéro. Il n'éleva pas la voix. Il dit simplement « Il est temps ». En quelques minutes, les portes vitrées s'ouvrirent à nouveau, et une petite équipe entra. Des avocats en costume sombre, des conseillers financiers portant des mallettes et des assistants tenant d'épais classeurs marqués du blason de Hale Innovations. Tout le hall se figea, l'un des avocats tendit au chef de la sécurité un paquet de documents, preuve de la propriété de Jonathan Hale, confirmation de sa participation de 60% et l'autorité légale pour annuler toute décision du conseil. Les gardes, qui quelques instants auparavant s'apprêtaient à le pousser dehors, fixaient maintenant les yeux écarquillés, les mains figées à leur côté. Les employés chuchotaient furieusement, réalisant que l'homme qu'ils avaient moqué n'était pas un intrus, mais le milliardaire fondateur lui-même. Le quatrième climax s'abattit comme un raz-de-marée alors que le hall éclatait d'incrédulité. Les téléphones se levèrent plus haut, les flux en direct captaient chaque seconde, et l'atmosphère passa du ridicule au choc pur. En cet instant, le scénario s'inversa. L'homme qu'ils avaient tenté de chasser n'était pas seulement légitime, mais la figure la plus puissante du bâtiment. Jonathan ne perdit pas de temps à rester dans le hall pour prouver qui il était. Les documents en main et le silence stupéfait de dizaines d'employés derrière lui, il se dirigea droit vers l'ascenseur, son entourage d'avocats et de conseillers marchant à son rythme. À chaque étage que l'ascenseur montait, la tension augmentait car tout le monde dans cet immeuble réalisait maintenant que l'homme qu'ils avaient ignoré était en route pour affronter les personnes mêmes qui pensaient pouvoir l'effacer. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, Jonathan entra dans la salle de conférence sans frapper. Le PDG par intérim se figea au milieu d'une phrase, stylo à la main, planant au-dessus d'une ligne pointillée qui aurait scellé l'accord. Les cadres se retournèrent, les visages se vidant de leur couleur, l'arrogance qu'ils portaient comme une armure quelques instants plus tôt se transformant en panique. Jonathan posa sa mallette sur la table avec un calme délibéré, ses yeux balayant la pièce. « Pensiez-vous que je ne le découvrirais jamais ?» demanda-t-il, sa voix basse, posée, mais assez puissante pour faire taire tous les murmures. Il exposa les preuves de la vente proposée, la preuve que le conseil avait l'intention de transférer la technologie de base à un investisseur étranger, contrairement au règlement de l'entreprise. Des halètements remplirent l'air alors qu'il révélait des emails confidentiels, des bilans et même des accords de pots de vin personnels que son équipe avait découverts. Les cadres se décalèrent inconfortablement, sachant que chaque caméra et chaque téléphone à l'extérieur de la salle de conférence attendaient des nouvelles de ce qui allait se passer ensuite. Le PDG par intérim tenta de bégayer une défense, insistant sur le fait que c'était pour la croissance de l'entreprise. Mais Jonathan le coupa. Une croissance bâtie sur la trahison est un effondrement déguisé. On ne vend pas l'âme de Hale Innovations pour ses propres poches. Il se tourna vers les avocats qui présentèrent une injonction suspendant immédiatement la transaction, signée par un juge fédéral et soutenue par sa participation majoritaire. L'accord était mort. Le soi-disant partenariat fut dissous avant même de devenir réel.
Ce fut le rebondissement que personne n'avait vu venir. Non seulement la révélation de qui était vraiment Jonathan Hale, mais la vitesse et la précision avec lesquelles il démantela tout le stratagème. Mais il n'avait pas fini. Il fit face au cadre directement, nommant ceux qui l'avaient insulté, ceux qui s'étaient moqués de lui, et ceux qui avaient oublié les valeurs qui avaient bâti l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, déclara-t-il, Hale Innovations ne sera plus dirigée par l'avidité. Elle sera dirigée par l'intégrité. Le conseil resta silencieux. Certains honteux, certains furieux, mais tous impuissants face à l'autorité du fondateur. La sécurité à l'extérieur de la salle de conférence, maintenant pleinement consciente de son erreur, se tenait prête à escorter non pas Jonathan, mais les dirigeants même qui avaient tenté de le saper. Les téléphones s'illuminèrent dans toute l'entreprise, alors que les employés partageaient la nouvelle de dernière minute. Le milliardaire fondateur était revenu, avait exposé la corruption et repris le contrôle en un seul coup. La réponse fut électrique, choc, peur et admiration se mêlant en une seule vérité indéniable. Jonathan Hale n'avait pas seulement rappelé qui il était, il avait redéfini à quoi ressemblait le vrai pouvoir. La salle de conférence se vida lentement, son silence rompu seulement par le bruit des papiers et les pas pressés des hommes qui croyaient autrefois contrôler l'avenir de Hale Innovations. Jonathan ne se vanta pas, n'éleva pas la voix, n'en avait pas besoin. La puissance de la vérité avait déjà parlé plus fort que n'importe quelle explosion. Alors qu'il traversait à nouveau le hall, les mêmes employés qui s'étaient moqués de lui quelques heures plus tôt se tenaient maintenant figés, incertains s'il fallait s'excuser ou simplement détourner le regard. Certains baissèrent leur téléphone d'embarras. D'autres se chuchotaient entre eux avec admiration, et quelques-uns applaudirent même doucement à son passage. Le gardien de sécurité qui avait tenté de l'expulser plus tôt s'écarta, tête baissée, réalisant trop tard l'ampleur de son erreur. Jonathan s'arrêta juste assez longtemps pour dire « Le respect est gratuit, il ne coûte rien de le donner, et pourtant il révèle tout sur qui vous êtes. » Ces mots tombèrent lourdement, non comme une leçon, mais comme un rappel des valeurs que l'entreprise avait perdues. Dehors, le soleil se couchait derrière les tours de verre, peignant le ciel de nuances d'or. Des journalistes se rassemblaient déjà, l'histoire se répandant plus vite qu'un incendie. Le milliardaire noir fondateur qui est entré dans sa propre entreprise et a été invité à partir, pour la récupérer ensuite devant le monde entier. Le moment ne concernait pas seulement le pouvoir d'entreprise. Il s'agissait de dignité, de la rapidité avec laquelle les gens jugent par l'apparence et de la facilité avec laquelle ils oublient que la véritable autorité ne porte pas toujours un costume de créateur ou n'arrive pas avec des lumières clignotantes. Parfois elle entre calmement, vêtue de simplicité, ne portant rien de plus que la conviction. Pour les employés qui ont été témoins des événements de première main, cette journée est devenue un tournant. Beaucoup ont dit plus tard que cela les avait forcés à se demander comment ils regardaient les autres, comment ils traitaient les gens qui ne correspondaient pas à l'image qu'ils attendaient. Pour Jonathan, ce n'était pas une victoire au sens traditionnel, c'était la justice, une restauration des valeurs qui l'avaient guidé depuis le tout début. Innovation, équité et résilience. Et c'est peut-être la véritable leçon ici. Ne sous-estimez pas l'homme tranquille dans la pièce. Ne présumez pas que quelqu'un n'a pas sa place simplement parce qu'il ne correspond pas à votre image étroite du succès. Parce qu'un jour, la personne que vous ignorez pourrait être celle qui a construit le sol sur lequel vous vous tenez. Alors, qu'en pensez-vous? À quelle fréquence jugeons-nous les gens sans même nous en rendre compte? Et à quel point le monde serait-il différent si nous choisissions le respect en premier lieu? C'est la question que cette histoire laisse derrière elle. Si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a fait faire une pause, alors abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire. Parce que le vrai pouvoir n'est pas une question d'argent ou de titre, c'est le courage de rester ferme, même lorsque le monde oublie qui vous êtes.